Bonjour et bienvenue à Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Je suis Catherine Marion. Il me fait plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Écoutez, c'est lundi. On est rendu déjà au mois de novembre, ce qui veut dire que la fin de l'année est pas très loin. Alors, qu'est-ce qui nous attend en 2018? Il y a quelqu'un en ligne pour nous parler peut-être de ce qui pourrait arriver en 2018. Astrologue Marie-Christine Dean, bonjour, vous êtes avec moi? Bonjour Catherine, Allô? Ça va bien? Oui, ça va bien et toi? Très bien, merci. Félicitations pour votre nouveau poste. Ah, merci. Je m'amuse à tous les jours, j'avoue, je m'amuse à tous les jours. Ah, ça paraît. Vous avez bien relevé le défi également. Merci. Écoute, je sais que nous, on va se voir en studio pas loin du temps des fêtes, là, quelque temps au mois de décembre. Exactement. Mais il y a des choses excitantes qui s'en viennent pour toi. Il y a déjà un nouveau livre, n'est-ce pas? Oui, il est déjà sur le marché, dans les grandes surfaces, puis dans toutes les bonnes librairies. Astrologique, ce que vous réserve 2017. 2017 ou 2018? 2018, OK. excusez-moi. C'est On bon. est encore en 2017, Oui. effectivement, 2018. Wow! Et puis, comment tu trouves ça, toi? Comment tu arrives à créer un livre comme ça? Est-ce qu'il y a beaucoup de réflexion? Est-ce que ce sont des choses qui font juste venir toute seule à l'esprit? Comment ça marche? C'est un travail qui est laborieux, je le cache pas. C'est 5 mois d'ouvrage, vous savez. Premièrement, je vais monter le thème annuel. Je vais regarder les mouvements planétaires qui vont prendre place au cours de l'année 2018. Et c'est ce qui me permet par la suite, après une étude approfondie, avouons-le, de me donner, un petit peu de regarder ce que les événements vont annoncer pour l'année, autant politiquement, économiquement. Je regarde un peu toutes les facettes de ce que la carte va présager pour l'année à venir. Puis là, s'il y a quelqu'un qui nous écoute à la maison, dit, tu sais quoi, moi, je suis taureau. Est-ce qu'il y a des choses à l'intérieur du livre par rapport à nos signes astrologiques? Ben, vous savez, j'ai voulu amener une nouvelle vision sur l'astrologie. Okay. Alors que je remarquais ce qui se faisait sur le marché, c'est que tous mes compétiteurs parlent d'un mois et après ils passent à l'autre mois. Moi, je leur dis dans le livre, écoutez, si vous voulez avoir vos prédictions là, pour les semaines, là, allez sur mon site, c'est gratuit. Mais ce que je vais vous offrir, je vais vous offrir quelque chose d'autre qu'on ne voit pas dans aucun de mes livres. D'ailleurs, en 40 ans, il n'y a pas personne qui qui a eu une mention honorable sur son livre. On dit que c'est le guide le plus complet sur le marché. Ce que vous allez retrouver dans mon livre, c'est premièrement, vous allez avoir vos prédictions selon votre signe astrologique, selon l'horoscope chinois, votre numérologie annuelle. Et j'en parle, vous savez, à chaque année, il y a des phases de Mercure qui rétrograde. On dit que quand Mercure rétrograde, il y a des choses qu'on peut faire, il y a des choses qu'il ne faut pas faire au risque de s'en mordre des doigts. Ce que j'explique bien facilement, pas avec des gros mots en rien. Et par la suite, au chapitre où est-ce qu'ils sont réservés vos prédictions, je vais attaquer chacune des phases. En 2018, il va y avoir 3 phases rétrogrades de Mercure et je vais vous donner les choses possibles qui peuvent se manifester au cours de cette période. Il en va de même aussi pour Vénus. Vous savez, Vénus, elle régit beaucoup les amours, les propriétés, l'argent, l'estime de soi. D'ailleurs, si vous remarquez, quand Julie Schneider s'était mariée avec M. Pellado, à ce moment-là, Vénus était rétrograde. Et comme vous avez pu constater, la relation n'a pas perduré avec le temps. Alors, j'explique un peu encore Vénus, les mises en garde à respecter. Et encore une fois, vous pourrez retrouver des prédictions à la section de votre signe et de votre ascendant natal. Il va y avoir également Mars qui va rétrograder. Et encore, je refais le même processus. On dit aussi que dans le temps des éclipses, on ne commence rien, on ne signe rien parce que ça amène à rien de bon. Alors encore là, j'explique les éclipses qui vont prendre place cette année. Et j'ajoute également des prédictions. Alors, vous allez retrouver aussi des informations sur votre lune natale, sur votre ascendant, les maisons d'âge. Les maisons d'âge, c'est pas tout le monde qui les connaît. C'est une façon encore de faire des prédictions. On suppose qu'à un certain âge, vous traversez un certain secteur de votre thème natal. Et à ce moment-là, il y a des choses qui sont plus susceptibles de se manifester à ce moment-là. Wow. Alors encore là, je vous donne maintes possibilités de choses qui peuvent arriver. Alors, ce que ça veut dire, c'est qu'il y en a de l'information dans ce nouveau livre. Écoute, j'ai tellement C'est hâte. comme si vous achèteriez au moins 5 livres en un seul. Bon, tu vois, moi, j'ai déjà hâte. On va se voir le 18 décembre. C'est à ce moment-là que tu seras ici entre nous avec moi. Et puis, on pourra en parler davantage. Oui, c'est ça, faire des prédictions. Et puis, apporte ton livre avec toi. On pourra le montrer aux gens. Moi, j'invite tout le monde à aller voir www.astro-logique
géologique.com pour avoir plus d'informations à ton sujet. C'est beau? Je te remercie beaucoup, Écoute, Catherine. merci. J'ai hâte au belle 18. Toi aussi. À la prochaine. À bientôt. OK, bye-bye. Bon, alors le 18 décembre, on va apprendre toutes ces choses-là lorsque Marie-Christine sera avec nous en studio. Aujourd'hui, il y a plein de choses qui se passent aussi. On va parler de la Commission géologique du Canada. On aura plein de belles photos à vous montrer. On accueille aussi David Benoît, qui est du Musée canadien de la guerre. On va parler de ce qui se parle lors des célébrations du 11 novembre. En tout cas, plein de choses qui se passent dans la ville aussi. On s'en va à la pause. On se revoit immédiatement après. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. L'émission suivante vous est présentée par la télétransportée Rogers. Profitez du contenu exclusif gratuitement. Disponible au www.rogersanyplacetv.com. Mon nom c'est Zachary, puis je suis bénévole coop à TV Rogers. J'ai vraiment aimé mon expérience à TV Rogers, spécialement en mobile, où j'ai fait hockey, soccer, football. Dans mon futur, j'aimerais vraiment poursuivre en production télévisuelle. Aussi à Toronto, j'aimerais faire du cinéma. Ici à TV Rogers, j'aime vraiment mon expérience parce qu'il y a plein de personnes ici pour m'aider et c'est une atmosphère vraiment joyeuse. Il a mes yeux. Il a les pommettes de sa mère. Il a ma phobie des hauteurs. Il a sa nature si compétitive. Il a mon sens de l'humour un peu bizarre. Il a son amour de la lecture. Il a mon oxycodone. Il y a des choses qui ne devraient pas se transmettre. Gardez vos médicaments d'ordonnance sous clé ou rapportez-les. Apprenez-en plus à sécuriservosmédicaments.ca. Un message de Jeunesse sans drogue Canada. Cette semaine, à l'émission Court-Circuit, on rencontre l'artiste Gabrielle Goulet. Elle nous parle de son voyage à Nashville et de son dernier album, Elle sait. Soyez-y. Court-Circuit, vendredi, 21h sur TV Rogers. Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers avec moi, Mme Andrée Bolduc, directrice de la Commission géologique du Canada, division de Québec. Bonjour. Bonjour. Écoute, c'est une grande année cette année avec la Commission géologique du Canada. On parle d'un 175e anniversaire de cette commission. Exactement. On va reprendre un petit recul avant et parler de votre implication. Comment est-ce que vous vous êtes rendu où vous êtes aujourd'hui? D'accord. Alors, moi, je suis géologue de formation. Alors, j'ai été à la Commission géologique du Canada, mais en tant que chercheur scientifique pendant une vingtaine d'années. Et ensuite, pour toutes sortes de raisons, je me suis déplacée plus vers la gestion. Et éventuellement, depuis 4 ans maintenant, un petit peu plus de 4 ans, je suis la directrice du Bureau de Québec ou de la division de Québec de la Commission géologique du Canada. Alors, au début, quand vous avez commencé, là, vous étiez dans les chantiers, dans les roches, dans les arbres, dans, le sable. Oui, exactement. Ça devait être intéressant quand même. C'était vraiment super. Moi, je suis une personne qui adore le terrain. Ça a été un petit deuil, je dois dire. Oui, quand on va en gestion, on fait plus de terrain. Mais le temps que j'ai passé à faire des levées de terrain, que ce soit en hydrogéologie, que ce soit en exploration minérale, que ce soit dans différents thèmes, que ceux du Québec au Labrador, Saskatchewan, j'étais quand même à différents endroits dans les provinces maritimes. C'est vraiment des circonstances qui sont très, très, très intéressantes d'aller chercher l'information de première main sur le terrain. Et aussi la géologie marine, je dois dire que j'ai fait quelques années sur le Saint-Laurent, là, donc ça a été aussi une période vraiment magique. Est-ce que c'est juste de dire que dans ce temps-là, on se vieillit pas quand même, mais il n'y en avait pas beaucoup des femmes dans votre métier? Notre métier est toujours un métier qui est prédominé par les hommes, mais il y a de plus en plus de femmes qui sont à l'intérieur de la Commission géologique ou même ailleurs dans les universités ou dans les compagnies privées. On doit beaucoup à notre première femme géologue à la Commission géologique, Alice Wilson. Sa photo va paraître éventuellement. Oui, on a des photos. D'ailleurs, on va peut-être ça. commencer à faire paraître les photos, ce qui va nous amener au sujet d'aujourd'hui. D'ailleurs... Et là, on voit Sir William Logan, qui est le fondateur de la Commission géologique du Canada. Okay. Donc, si on veut y aller avec on va y aller. Oui, sur l'historique. Du début à la fin. Moi, j'aime autant ça. Les gens à la maison pourront nous suivre. Alors, il y a 175 ans, parce que c'est l'anniversaire qu'on célèbre cette année, n'est-ce pas? Exactement. On a fait quoi?
Bon, en 1842, il y a eu une demande qui a été faite à Sir Logan, mais il n'était pas Sir à ce moment-là, c'était Monsieur William Logan, de cartographier les ressources de la province du Canada. Parce qu'à l'époque, évidemment, on était avant la Confédération. Hein? Alors, la province du Canada comprenait le sud de l'Ontario, le sud du Québec, et la couronne britannique voulait savoir quelles ressources étaient disponibles pour... On était en révolution industrielle, on voulait savoir est-ce qu'il y a du charbon, est-ce qu'il y a d'autres choses. Donc, ils ont donné le mandat à M. Logan d'aller cartographier. Il a commencé ses travaux en Gaspésie. Il n'a pas trouvé de charbon, qui était quand même la chose qu'il recherchait, mais il a trouvé beaucoup d'autres ressources minérales. Et quand il est revenu auprès du Parlement britannique pour expliquer le résultat de ses découvertes, il a été suffisamment convaincant pour dire « Parfait, on continue. Alors, voici des crédits supplémentaires et on continue à cartographier le Canada, finalement. » Alors, c'est drôle parce que moi, quand j'entends le mot cartographier, je pense les rues. Oui, les rues, bien sûr. Puis... les petits chemins, puis une carte, là, comme on veut. Mais là, on parle vraiment de la cartographie des ressources. Est-ce que visuellement, c'est différent, une carte comme ça? Une carte géologique qui va éventuellement apparaître. Si on continue simplement pour montrer que la Commission géologique du Canada a occupé des bureaux à Montréal au tout début. Les 30 premières années étaient à Montréal. Monsieur Logan vient de Montréal de toute façon, donc c'est un sketch là, des premiers bureaux. Wow. Et évidemment, une fois qu'Ottawa a été la province, la capitale nationale, on a voulu déménager les bureaux. Donc, sur la rue Sussex, les premiers bureaux de la Commission géologique du Canada étaient sur la rue Sussex. Est-ce que c'est encore là, cet édifice-là? C'est encore là, cet édifice-là. C'est la compagnie de publicité Macmillan qui est maintenant propriétaire de ça. Éventuellement, ça a été trop petit. On a déménagé avec, vous reconnaissez certainement cet édifice, le Musée canadien de la nature. Oui. Et là, petite tranche d'histoire. On aime l'histoire. Le Musée canadien de la nature et la Commission géologique du Canada, ce n'était qu'une seule entité au début. Ah oui, hein? Et donc, pendant un certain nombre d'années, je n'ai pas les dates exactes, mais les deux organisations ont fonctionné parallèlement ensemble. Éventuellement, elles se sont séparées parce qu'elles avaient des missions différentes. Oui. Et finalement, si on passe à la prochaine image, la Commission géologique du Canada a dû déménager dans ses bureaux actuels du complexe de la rue Booth parce que ils avaient tellement besoin d'espace, de laboratoire, etc. Et puis là, on peut voir, là, ça, c'est ce qui est le moderne. C'est le moderne, c'est ça. Okay. Peut-être qu'on va déménager encore, c'est possible, c'est dans l'air, mais pour une organisation de 175 ans, avoir déménagé juste 4 fois, c'est quand même pas très habituel. Wow, incroyable! Alors, on grandit, on grossit, et ce qui veut dire, c'est qu'on a beaucoup plus d'informations, on arrive à capter plus de choses à travers tout notre pays, c'est ça? Exactement. Et le mandat initial de cartographie, quand vous disiez cartographie, pour vous, c'est des rues, c'est des ruisseaux, c'est des rivières, oui, c'est vrai, mais de la cartographie, on peut faire toutes sortes de cartographie. Ici, on fait de la cartographie de la géologie. Donc, on va faire une carte géologique qui va montrer les grands systèmes rocheux, qui va montrer où sont les ressources minérales. Et si on passe aux prochaines images, on va voir la première carte que William Logan a dressée. J'imagine que ça devait être fait à la main là, dans ce temps-là, dessiné à la main. Ah oui, voilà. Wow. Alors, la première carte. Alors, on voit qu'il a cartographié beaucoup plus que la province du Canada. Hein. Oui. Ça, dans ce cas ici, on s'en va jusque dans les maritimes. On a également le nord-est des États-Unis qui est cartographié sur cette carte-là. Quand on s'approche très proche, on voit les frontières, là, mais c'est pas important là, pour ça. Puis les couleurs indiquent? Les couleurs indiquent les types de roches. Ah, les roches, OK. C'est ça. Et ensuite, avec les types de roches, il y a certains types de minéraux ou de métaux, comme l'or, comme l'argent, comme le nickel, des choses qui étaient utiles et nécessaires pour développer le pays. Donc, il a pu établir à quel endroit est-ce que ces ressources-là étaient localisées. Alors, est-ce que cet homme se promenait lui-même à travers tout ça? Il y avait des employés sûrement, mais est-ce qu'il s'est lui-même promené à travers Il en a fait beaucoup. Oui, hein? Beaucoup. Monsieur Logan est écossais, mais il est né à Montréal, donc d'origine écossaise. Il a fait ses études en Écosse. Il est revenu à Montréal quand on lui a donné le mandat là, dont je vous parlais tantôt. Il allait lui-même sur le terrain. Il était beaucoup... il travaillait beaucoup avec les personnes des communautés avoisinantes où il travaillait. Donc, que ce soit, par exemple, les communautés locales, les Premières Nations.
qui lui servait beaucoup d'homme de camp, qui l'aidait justement d'homme de canot, ça se faisait en canot, là, on n'avait pas d'autre chose. Gros navire. Oui, absolument. Et ensuite, ce qu'il faisait, parce qu'il n'y avait pas de photographie non plus à ce moment-là, ce qu'il faisait, c'est qu'il faisait des sketchs au crayon de ce qu'il trouvait. Wow. Et on a une photo de ces sketchs-là. Je la garde après la pause. Absolument. Bonne idée. Alors, on prépare cette photo-là et nous, on continue la discussion après la pause. C'est tellement intéressant. Alors, Madame Bolduc reste avec nous et puis on va continuer la discussion au sujet de la géologie du Canada et de son 175e anniversaire. Restez avec moi, vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Au cours d'un examen de routine, le pédiatre de notre fille a détecté un souffle au cœur. Nous avons pensé qu'un ECG confirmerait que nous n'avions rien à craindre, mais nous avons été choqués par un diagnostic d'hypertension pulmonaire. Les samedis matins, c'est fait pour jouer, pas pour les médicaments. L'hypertension pulmonaire est une maladie des poumons rares qui peut être mortelle. L'HTP est incurable, mais des traitements sont disponibles. Parlez à votre médecin de l'HTP si vous ressentez ces symptômes inexpliqués. Ça pourrait vous sauver la vie. Afin de souligner ce 11 novembre, TV Rogers diffusera la première cérémonie annuelle du souvenir du MIFO. La cérémonie annuelle du souvenir, ce samedi 11, 13 et 22 heures sur TV Rogers. Les crises humanitaires frappent de plus en plus de gens à travers le monde. Heureusement, il existe des organismes pour leur venir en aide. Mais parfois, la demande est si grande que même avec la meilleure des volontés, on ne peut y arriver seul. Voilà pourquoi au Canada, les associations se regroupent pour former la coalition humanitaire. Car ensemble, nous sauvons plus de vies. Chaque année, un aîné sur 4 à Ottawa subit une chute. Joignez-vous aux séances d'exercice en force, en équilibre. En force, en équilibre, lundi au dimanche, 10h, sur TV Rogers. Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. Écoute, on a appris plein de choses au premier bloc avec Mme Andrée Bolduc, qui est directrice de la Commission géologique du Canada, division de Québec. Alors, on sait que M. Logan était géologue en chef, que le Parlement britannique lui a demandé là, de faire un peu un sondage, si on veut, le mot anglais un petit peu peut-être, mais d'en savoir qu'est-ce qu'il y a en fait de bien, si tu veux, au Canada. Quelles étaient les ressources minérales? Les ressources minérales. Puis dans ce temps-là, c'était la province du Canada, on oublie. Alors, il s'est fait une carte à la main et il n'y avait pas moyen de prendre des photos. Alors, juste avant la pause, on disait qu'est-ce qu'on faisait au lieu de prendre des photos puisque ça n'existait pas. On faisait des sketchs à la main. Alors, M. Logan faisait des sketchs. Il avait pris des cours de dessin pour être sûr de pouvoir justement bien rendre les différentes choses qu'il voyait sur le terrain. Okay. Et le sketch qu'on voit ici, c'est un sketch de la rivière des Outaouais. Okay. Donc, il faisait des sketchs à longueur de journée, soit que c'était vraiment des entités géologiques qu'il voulait prendre en note, ou également, dans ce cas ici, un paysage, un peu d'érosion sur le bord de la rivière, etc. Et le soir, il reprenait ses sketchs qu'il avait faits au crayon et il les retraçait à l'encre noire pour être certain de garder exactement. Wow. Alors, c'est quand même exceptionnel parce que la carte qu'on a vue tantôt est bâtie grâce à tous ces morceaux d'informations-là. Alors, sketch par sketch, il a fait la carte de comprendre avec la géologie. Exactement. Wow. Exactement. Cette carte-là. Imagine. Et cette carte-là, si on pense à la suivante, c'est la carte moderne du Canada. Donc, on voit que... C'est celle d'aujourd'hui. C'est celle d'aujourd'hui, qui date quand même de 1996, mais qui a été faite avec des techniques modernes. Donc, on parle de cartographie numérique, on parle de cette carte-là, présentement, elle est disponible là, via Internet, sur notre site Web. Oui. Et donc, la partie que M. Logan a fait, là, c'est la partie autour des Grands Lacs. Évidemment, maintenant, on ne voit plus la partie des États-Unis, là, mais ça a continué vers l'ouest au fur et à mesure de l'exploration. La Commission géologique du Canada a toujours été à l'avant de l'exploration pour le chemin de fer, pour les nouvelles provinces qui se sont ajoutées au Canada au fur et à mesure. La Commission géologique était là à l'avant de tout ça. Wow! Alors là, on vient de faire un peu l'historique de comment ça a commencé.
On n'a jamais cessé. Ça veut dire, ce projet qui a commencé il y a 175 ans, il est aussi important aujourd'hui, hein, c'est ça? Ça continue pour toutes sortes de raisons, parce que là, maintenant, on s'attaque aussi à ce qu'il y a sous l'eau. Donc, on est maintenant en train de cartographier tout ce qu'il y a sur le plateau continental, tout ce qu'il y a dans l'Atlantique, dans le Nord aussi, très important, pour s'assurer qu'on connaît bien notre territoire, non seulement sur la Terre, mais aussi extra-côtier. Et au fur et à mesure que nos techniques d'études évoluent, on est capable de comprendre mieux, que ce soit parce qu'on a maintenant des techniques pour comprendre la chronologie, comprendre l'âge des différentes roches, la tectonique des plaques qui est venue jouer quelque chose là-dedans aussi. Quand M. Logan a commencé, là, on ne parlait pas de tectonique des plaques. Maintenant, c'est un paradigme qui est tout à fait accepté. À ce moment-là, sans doute, on parlait de ce qu'on voyait. Exactement. Peut-être qu'on pouvait creuser, mais on n'allait pas à la profondeur. Maintenant, on a des forages, on a vraiment des coupes géophysiques qui nous permettent d'imager aussi là, la troisième dimension. Donc, et la photographie. On a la photographie. Oui, la photographie aérienne, la photographie satellitaire aussi, l'image satellitaire, je devrais dire. Donc, via les satellites, on est capable d'aller voir d'autres niveaux d'observation. Alors là, on est rendu aujourd'hui. C'est le 175e anniversaire. Comment on fête ça? Bien, on a fêté ça en grand. On a commencé à fêter ça, en fait, un petit peu à l'avance parce qu'on a eu une opportunité. La Société royale de géographie du Canada a offert à la Commission géologique du Canada une médaille d'or pour l'ensemble de son œuvre. Wow. L'année passée, le 16 novembre, lors d'un banquet, au musée de la guerre. D'ailleurs, j'ai cru comprendre que votre prochain invité vient du musée de la guerre. Ça tombe bien. Donc, on a commencé à fêter ça comme ça. On a préparé sur un site web qui est à science.gc.ca/CGC 175 une série d'objets, 175 objets que les employés ont jugé qui avaient une importance dans l'histoire de la Commission géologique. Wow. Et on a bâti une histoire à partir de ces 175 objets-là. On a fêté en soulignant la journée anniversaire. Bon, c'est le 14 avril. 14 avril, c'est un vendredi saint cette année, donc on l'a fait le 13 avril, encore un petit peu à l'avance. Oui, c'est correct. Et donc, avec d'un océan à l'autre, vraiment, tous les bureaux de la Commission géologique étaient branchés avec Ottawa pour souligner le 175e anniversaire. Wow. On souligne ça par des portes ouvertes dans nos bureaux. Donc, toutes les divisions ont accueilli le public pour voir qu'est-ce qui se passe dans les bureaux de la Commission géologique. Wow. On souligne ça avec plein d'autres événements régionaux, une exposition sur M. Logan à Montréal. Donc, il y a vraiment toutes sortes de choses qu'on a fait pour s'assurer que les gens sachent que, oui, la Commission géologique est toujours là, travaille toujours, elle a encore son mandat initial, doublé de un paquet d'autres mandats qui sont liés au sciences de la Terre. Tout à l'heure, on a parlé, une autre chose à fêter, c'est les femmes. Les femmes oui. En géologie. En géologie, exact. Donc, de Mme Alice Wilson, qui a été la première femme géologue à l'emploi de la Commission géologique du Canada en 1909, jusqu'à aujourd'hui, où on a peut-être une quinzaine, vingtaine de chercheurs femmes. Il y a des femmes professionnelles de recherche aussi. Mais voilà, Mme Wilson. Moi, j'ai beaucoup de respect pour cette femme-là. Elle était dans un monde d'hommes. On l'a confinée à travailler dans des régions qui n'étaient pas trop éloignées parce que c'était dangereux quand même. Mais cette photo-là en particulier, pour moi, représente énormément. Elle est sur le terrain. Elle est en train de faire des levées. Elle était paléontologue et elle a vraiment pavé la voie à nous toutes qui sommes maintenant à la Commission géologique. Il y en a eu d'autres après. Il y a Anne Sabina, il y a France Wagner. Mais on voit ici Suzanne Paradis, qui est une ancienne collègue à moi, qui est sur le haut d'une montagne dans les territoires du Nord-Ouest, ou en Colombie-Britannique, en fait. Et j'en ai des frissons. C'est incroyable. Suzanne n'aurait jamais pu faire ce qu'elle a fait là si Alice Wilson n'avait pas démarré en fait, la présence des femmes dans l'intérieur de la Commission géologique. Beaucoup, beaucoup d'admiration pour Mme Wilson. Alors ça aussi, on fête ça. Oui. Le fait qu'on est rendu où on est, pas beaucoup. Non, on peut les compter, mais on fait notre chemin, puis on encourage. On a la bourse Alice Wilson maintenant qui encourage les jeunes femmes qui viennent de terminer leur doctorat à venir faire un stage chez nous. Alors, on met des mesures en place pour accueillir les femmes de façon un peu plus formelle que par le passé. Est-ce que, là, maintenant, est-ce qu'il y a encore des fêtes qui s'en viennent ou on a terminé là, pas mal de faire le... On a pas mal terminé. Okay. Il reste encore, peut-être de façon locale, dans les divisions, quelques célébrations, mais c'est bon...
On va se garder quand même la possibilité de faire d'autres activités, mais officiellement, là, on est pas mal à la fin de nos célébrations. J'invite les gens d'aller voir le site web parce qu'on risque de voir des belles photos et surtout les 175 images. Il me reste 30 secondes. Il y en a une qui t'a frappé le plus, les 175? Moi, c'est My Tent, qui est un sketch de M. Logan encore, qui dépeint comment il était installé quand il était sur le terrain. 2 piquets. Une petite tente. Une petite tente de rien du tout. On a besoin d'aller voir ça. Merci beaucoup, Mme Bolduc. Merci. Extraordinaire. J'adore apprendre des choses. Voilà pourquoi j'aime mon métier. À tous les jours, j'apprends quelque chose de nouveau. Alors, on va aller prendre une toute petite pause. À notre retour, on va parler avec M. Benoît au sujet de l'armistice qui aura lieu le 11 novembre et des événements qui s'y rattachent. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Sir Georges-Étienne Cartier, la tâche d'unir le Canada a été aussi immense que notre pays. D'abord, il a convaincu le Québec. L'union est la seule voie à suivre. Non, Monsieur Cartier. La Confédération causera la perte de la nation canadienne-française. Messieurs, ensemble, nous formerons une nationalité politique indépendante de nos origines. La diversité fera la force du Canada. Ensuite, il a lutté pour le Manitoba. Le Nord-Ouest a formé un gouvernement sous Louis Riel. Nous voulons pas de confédération sans le respect de nos droits. Donc, vous voulez une nouvelle province? Eh bien, vous l'aurez. Le Canada fera une place à votre peuple. Il a vu un seul pays de l'Atlantique au Pacifique. La Colombie-Britannique ne se joindra pas au Canada sans un chemin à travers les Rocheuses. Demandez un chemin de fer. Nous construisons un pays, après tout. Sans cet homme au courage de Lyon, la Confédération n'existerait pas. Du Canada, son pays, ses amours. On a le sentiment d'appartenir à un groupe, à la grandeur de l'Ontario. Être franco-ontarien, lutte, combat, éditoriaux. Vendredi 15h30 sur TV Rogers. Ne manquez pas notre prochain match de la LHJMQ, alors que les Tigres de Victoriaville viendront affronter les Olympiques de Gatineau. C'est un rendez-vous ce samedi 19h sur TV Rogers. Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. Vous savez, ce n'est pas très loin. Le 11 novembre, c'est en fin de semaine, d'ailleurs, ça tombe un samedi. Avec moi, M. David Benoît, coordonnateur formation musique canadien de la guerre. Oui, bonjour. Et puis, justement, on s'attarde aux activités qui se passent le 11. Exactement. Cette année, ça tombe un samedi. Ça ne veut pas dire qu'on peut rester à la maison, ignorer les activités. Les gens aiment ça quand c'est un jour de semaine parce que là, c'est comme un congé, puis on a tendance à sortir. Mais là, il y a plein de choses qui se passent. Oui, on a beaucoup d'activités et programmations planifiées pour toute la famille, fait que c'est pas juste pour les adultes, c'est vraiment pour les enfants aussi. Okay. Un des gros programmes qu'on offre, c'est notre cérémonie au Musée de la guerre, dans notre salle de souvenirs, et c'est quand le soleil frappe la fenêtre sur le toit, et le soleil frappe le tombeau du soldat inconnu. Et c'est la seule fois durant toute l'année que ça arrive. Fait que c'est vraiment quelque chose de très... c'est difficile de décrire qu'est-ce qui arrive dans la salle. Ça arrive juste une fois par année, ça? Une fois par année, le 11 novembre à 11h. Fait que ça, c'est vraiment un des... OK, alors on a construit... Moi, je pensais que c'est à tous les jours, à un certain moment. Non, c'est seulement le 11 novembre. Ça a été construit avec ça en tête. Oui, très petit, très détaillé. Fait que ça, c'est quelque chose de très... émouvant pour les personnes qui peuvent être là. Et la salle n'est pas si gros que tout le monde peut aller. Il y a seulement assez de place pour 70 personnes. Okay. Si vous arrivez à 9h30, on donne des billets pour ceux qui aimeraient participer. Mais s'il n'y a pas assez de place et tu veux le voir, on peut le voir dans une autre section sur un gros écran. Dans une autre section du musée. Alors, on ne manque pas l'activité, on peut quand même le voir. Non, il y a toujours ça. Et si vous préférez voir la cérémonie qui arrive au Monument National sur Wellington, ça, c'est sur un autre écran au musée. Fait que c'est possible de voir ça en dedans. À l'intérieur, à la chaleur. Exactement. Parce que tu ne sais jamais qu'est-ce que la température va être. Ça, c'est vrai. Alors, est-ce que être dans cette salle avec le soleil qui tombe sur cette tombe du soldat inconnu,
Est-ce que c'est gratuit avec le billet d'entrée? Ça fait partie? Tout c'est gratuit. Tout est gratuit? C'est tout gratuit pour tout le monde. Ce jour-là? Oui, le jour-là, pour le 11, le samedi. C'est vraiment, on invite tout le monde à venir. Ça leur donne une chance de non seulement avoir la programmation spéciale, mais nos galeries permanentes et apprendre un peu plus sur l'histoire militaire canadienne. Si les gens ne sont jamais allés au musée de la guerre, des fois, on entend le musée canadien de la guerre, il doit avoir plein de chars d'assaut, puis peut-être des costumes bien cool. Mais il y a beaucoup plus que ça, n'est-ce pas? Il y a beaucoup plus que ça. Pour moi, personnellement, ce que j'aime le plus du musée, c'est que c'est vraiment les histoires personnelles. Fait qu'on met vraiment une enfance sur les histoires personnelles des Canadiens qui ont réellement été affectés par la guerre. Fait que soit les soldats qui ont été en France durant la Première ou la Deuxième Guerre mondiale, ou les personnes qui ont resté ici durant la guerre. Fait que ça parle vraiment de tous les aspects de la guerre et comment ça affecte les Canadiens. Mais avec beaucoup de visuels aussi. Beaucoup de visuels, oui. Si tu n'es pas quelqu'un qui aime lire tous les panneaux, il y a beaucoup de voir aussi. Fait que c'est vraiment développé pour tout le monde. Et puis, ben là, justement, on a vu une photo d'une toute petite fille. Alors, Exactement. Le musée est parfait pour les gens de tout âge. C'est parfait pour tous les âges. Si tu connais rien sur l'histoire militaire du Canada, c'est une bonne introduction. Le 11 novembre, on a des activités pour les enfants aussi. Ils peuvent construire leur propre coquelicot. Okay. Ils peuvent avoir une visite guidée avec nos guides. Et c'est la dernière fin de semaine pour notre exposition spéciale qui parle du 100e anniversaire de la bataille de Vimy. Okay. Fait que c'est vraiment la dernière fois que les personnes vont Et puis, c'est quoi, ça, cette exposition-là? Fait que ça, c'est un autre expo, puis ça vraiment, ça explore les histoires personnelles derrière la bataille de la crête de Vimy. On a fêté le 100e anniversaire au mois d'avril. Oui. Fait que ça fait quelques mois que l'exposition est ouverte, mais ça ferme lundi. Fait que ça donne une dernière chance pour les personnes de le voir et ça explore pas juste les histoires personnelles, mais aussi comment le Canada commémore la commémoration développée autour du bataille pour la crête de Vimy. Wow! Alors, on a mentionné des activités pour les enfants, le bricolage. Oui, des bricolages. Il y a des discussions, des conférences avec des historiens qui explorent différents aspects de la Première Guerre mondiale. Il y a aussi les visites guidées, qui est vraiment spécialement sur toutes choses Vimy. Fait que les personnes peuvent aller voir différents artefacts, différentes expositions qui parlent de Vimy. Fait que c'est vraiment tout le monde. Pour tout le monde. Et puis pour les adultes, à ce moment-là, c'est un peu la même chose. On peut se promener à travers le musée. Oui, tu peux autour du musée et voir comme les galeries permanentes et aussi les expositions temporaires. Alors, les galeries permanentes, est-ce qu'il y en a quelques-unes? On a 4 galeries et le 5e avec les chars d'assaut et les différents véhicules militaires. OK, extraordinaire. Et puis ça, à ce moment-là, on peut les visiter nous-mêmes ou est-ce que ça prend un tour guidé? Tu peux le faire tout vous-même ou si vous préférez un guide, on a des visites guidées qui sortent chaque heure en anglais et en français. Puis il faut le réserver à l'avance ou on fait ça quand on arrive? Le jour même. Fait que le musée ouvre à 9h30. La majorité de nos activités commencent à 10h, mais c'est toujours bon d'arriver un peu plus tôt, 9h30. Et puis la journée du 11, c'est une journée vraiment très importante. Alors, il y aura une toute petite différente, un différent feeling, si on veut, dans le musée? Je pense que c'est quelque chose que tout le monde va ressentir la seconde qu'ils rentrent dans le musée. On a des bénévoles qui vont être là aussi. C'est nos bénévoles réguliers. Sont des anciens combattants de la Deuxième Guerre mondiale et différents conflits depuis la Deuxième Guerre mondiale. Alors, les visiteurs vont pouvoir parler avec ces personnes qui ont vraiment contribué à l'histoire. Ils ont contribué à l'histoire canadienne militaire. Puis ensuite, faire une tournée, si on veut, ou y aller de notre gré. Exactement. Est-ce qu'on pourrait que c'est possible de visiter tout le musée dans une visite? Je pense que c'est possible, mais c'est très difficile de vraiment voir et de comprendre et apprécier tout ce que le musée offre. Fait que je pense que le 11, ça serait une excellente opportunité d'avoir une introduction et là, tout le monde peut retourner une deuxième fois. Une deuxième fois, puis voir ou ce qu'on a pas vu. troisième, quatrième. Sûrement. Extraordinaire. Écoute, alors, tout ça se passe le 11. À quelle heure on ouvre le matin? 9h30 jusqu'à 17h. 9h à 17h et c'est gratuit ce jour-là. Gratuit pour tout le monde, oui. Extraordinaire. Merci beaucoup. Merci. Alors, si vous voulez d'autres informations, muséedelaguerre.ca, tout ensemble comme ça, c'est le site web. Alors, vous allez pouvoir voir. C'est gratuit le 11 qui tombe un samedi. Alors, si vous voulez rester à la chaleur pour célébrer ce jour important au Canada, vous pouvez aller au Musée de la guerre. Nous allons prendre une toute petite pause maintenant et puis à notre retour, nous allons voir Nathalie Coutou et ses magnifiques œuvres d'art. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers.
suis Dominique Lheureux et je suis bénévole chez TV Rogers. J'ai commencé en tant qu'étudiant coop et j'ai continué parce que j'aimais tellement ça. Donc, je continue en tant que bénévole. C'est merveilleux. Quand on est en studio, on fait les caméras, le régie plateau, le son. J'aime ça parce qu'on est comme une famille. Je suis autiste puis je suis capable de faire TV Rogers. Cette semaine, à Nathan Parle, on fait des retrouvailles avec Stéphanie de Sèvres et aussi Sylvie Robert nous présente des outils Chaman. Nathan Parle, mercredi 19h sur TV Rogers. Vous croyez pouvoir conduire après avoir consommé de la drogue? Détrompez-vous. La conduite avec les facultés affaiblies, que ce soit par la drogue ou par l'alcool, est illégale. Et en Ontario, les conséquences sont les mêmes. Si la police soupçonne que vous conduisez avec les facultés affaiblies par une drogue ou une combinaison de drogue et d'alcool, votre permis de conduire peut être suspendu immédiatement pour une durée maximale de 30 jours. Vous devrez payer une pénalité de 198 $. Vous pourriez être accusé de conduite avec les facultés affaiblies comme avec l'alcool. Conduire après avoir consommé n'est jamais acceptable. Cette semaine à l'émission, on commence avec une belle salade de carottes, un potage au potiron des saveurs marocaines. On finit ça avec des boulettes de bœuf avec une sauce au citron confit. Passion cuisine, 2 épisodes mardi midi sur TV Rogers. Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. J'ai devant moi tellement des belles choses. Et avec moi, l'artiste en question en plus, Nathalie Coutu, boutique d'art autochtone Kewa. Je ne vais jamais me tromper quand je nomme ta boutique. Tu sais, on parle souvent de ta boutique quand tu viens nous visiter. On sait qu'il y a plein de choses qu'on peut trouver, mais il y a aussi les choses à toi qui sont à l'intérieur. Ça, c'est vraiment impressionnant. Je vais te demander en premier plan, comment va la boutique et le secteur Wakefield? Parce que c'était pas très beau, le lundi, n'est-ce pas? Oui, ça va bien, c'est mieux. Ouais. Mais je pense que je suis encore en état de choc. Parce que c'était une question d'inondation, n'est-ce pas? Ouais. Avec toute la pluie qu'on a eue. Oui, on a eu trop de volume de pluie pour la capacité de notre système. Les gens se demandaient, est-ce que c'est la rivière qui est sortie de son lit? Puis la réponse est non. C'est la capacité de notre système d'évacuer les eaux. Puis c'est pas un problème récent, tu sais. Ouais. Le problème aussi, c'est que les gens qui sont au coin, là, quand tu arrives dans le village... Je sais exactement de quoi tu parles. Tu descends Valley Drive, là, puis c'est tellement beau. Bien, tous ces gens-là qui sont propriétaires de maisons, il y a 2 semaines, ils ont été inondés. Il a fallu les pompiers pour aider à enlever le volume d'eau. Puis là encore, c'était pire. Puis là, bien, il y a des cratères complètement... on l'a vu à la télévision, partout sur Facebook. Là. Les routes sont affaissées. Puis nous, ça nous ramène... on est fragile, hein, nous, devant la nature. Puis, oui, et aussi fragile parce que ça veut dire qu'il faut fermer nos portes ben, ça, un jour clair. ou deux. Ouais. Alors, parce que, écoute, on peut pas risquer ça, mais là, c'est sec. Là, c'est sec. Oui, bien moi, tu vois, mes employés le matin, j'étais avec mon petit bébé de 6 à 8 le matin, j'étais en train de coucouner, tout va bien, j'entends la pluie, c'est le fun. Puis là, ben, je sors la porte, puis je vois 3 appels manqués, 5 textos, des messages, gling-gling, le téléphone qui sonne, je suis, ben voyons. Qu'est-ce qui se passe? Puis c'est là qu'on a vu l'inondation, là, ça se rendait jusqu'à chez nous, puis on dirait que Kewa est comme juste en bas d'une montagne, puis juste sur une petite butte, mais pas plus haut que ça, là, des autres. Fait qu'on est épargnés. Ouf, un tout petit peu. Nous, on se disait, là, si l'électricité manque, là, on va avoir des problèmes. Ouais. Mais OK. Mais je suis contente de savoir que tout est bien qui finit bien. Oui. Alors là, tu as apporté ces belles choses-là avec toi. Est-ce qu'on peut en parler de ton cheminement un peu comme en tant d'artiste? Quand est-ce que tu savais que tu étais bonne? Mais j'ai jamais pensé que j'étais bonne. J'ai toujours été valorisée pour être différente. Fait que nous, on est un héritage métissé. Mon père était européen, puis il adorait tout ce qui est artistique, tout ce qui est unique, tout ce qui est un caractère marginal. Fait que tout petite, avec lui, ben j'avais accès à être dans son environnement quand lui faisait ses toiles à la peinture à l'huile. Alors, il était peintre, ton père? Mon père était peintre, entre autres, oui. Puis ce qui est le fun, c'est qu'il nous disait de garder le silence. Puis si on gardait le silence, on pouvait rester avec lui. OK. Fait que je faisais ça. Puis il me donnait une toile avec un pinceau, puis là, je l'imaginais, je l'imitais. Mais j'étais toute petite dans ce temps-là, là. Je savais même pas que c'était tellement théâtral. Fait que j'ai jamais compris, j'ai jamais été autre chose qu'une artiste pour moi. Je sais pas, tu sais, ce que je dis aux gens quand ils viennent chez nous, c'est comparez-vous pas aux autres. Parce qu'en quelque part, on se limite quand on se compare. Mais apprenez des techniques, allez chercher des choses, inspirez-vous, oui. Mais tu sais, dans le monde du rêve, dans le personnel... Restez qui vous êtes. Oui.
Puis, mais ça change au fil des ans. Parce que là, tu as apporté quelque chose, c'était ton premier, n'est-ce pas, Oui. ici? Est-ce que tu trouves que depuis ce temps-là, il y a eu une évolution, un changement? Oui, effectivement. Puis même dans le traitement de l'image. Celle-ci, ce qui est arrivé, c'est que je l'ai créée avant d'ouvrir l'entreprise. Alors là, j'avais déménagé dans le village de Wakefield. J'étais propriétaire, copropriétaire de la maison. Puis j'avais une exposition à faire qui s'appelait Douceur de lune. Puis là, tu sais, c'est comme t'es sur le timer, hein? OK. J'avais 13... Je voulais faire Douceur de lune, représenter les 13 lunes, mais une toile par lune. Puis par où on commence? Puis j'ai tant de temps. Puis tu sais, là, il faut continuer. Puis la garderie. Fait qu'à un moment donné, j'étais avec ma sœur. On habitait dans une petite maison. Puis je disais à ma petite sœur, j'ai dit, c'est quoi pour toi chaleur mélangée avec terre? Puis ma sœur Mélodie, qu'on va avoir la prochaine fois avec nous. Ah, j'ai hâte de la rencontrer. Elle était, elle est fine, puis elle est créative. Super. Fait que là, elle se lève, puis elle commence à danser, puis il y avait le feu en arrière. Puis je trouve ça tellement beau. Fait que j'ai voulu représenter, quand on sait qu'on a un projet à faire, on a nos mains qui s'ouvrent comme, tu sais, on fait les ombres là, avec les mains, puis ça fait comme un oiseau. Oui, oui, sur le mur, C'est avec ça. l'ombrage, d'accord. Fait que là, ici, nos mains nous donnent la liberté d'étendre nos ailes, mais ce lien-là avec la terre, donc la chaleur de la terre est liée à nous, puis notre flamme intérieure qui vient comme initier la créativité. Wow. Puis dans sa chevelure, la personne, dans le fond, elle porte une plume d'aigle. L'aigle étant un des oiseaux qui vole le plus haut vers le Créateur, il correspond à être un peu le messager de nos prières. Okay. Fait que pour moi, la prière, c'était qu'est-ce qui va m'enraciner à ce que je veux vivre sur mon expérience humaine? Puis les cheveux, bien, reviennent vers la terre. Fait que là, ici, elle est vraiment en train de vouloir réaliser son potentiel, puis avoir l'énergie de tout ce qui est la lignée ancestrale féminine, les lunes, les relations avec l'eau, tout ce qui est féminin, puis le feu, c'est tout ce qui est masculin. Fait que dans le fond, on est complémentaires à la Terre. On est des êtres vivants sur cette Terre. Puis la petite brume, elle vient voiler nos intentions, puis nous amener des petits challenges, des j'aime petits ça. défis. Quand tu commences quelque chose comme ça, tu commences à peinturer, est-ce qu'on recommence des fois? Est-ce qu'on commence, c'est comme, on le tasse, on recommence? Ou est-ce que pour toi, c'est fluide, puis on le voit de petits coups, puis ça prend quelques jours, ou c'est vraiment 1 heure et c'est fini, ou ça dépend? Ah, écoute, c'est une tellement bonne question. J'aime pas effacer. OK. Pour moi, je trouve que quand j'efface, c'est enlever l'intention. Donc, si j'ai commencé quelque chose, puis je trouve plus ça beau, bien, je le prends, je le mets de côté. Il reste avec moi. OK. Puis j'en commence une autre. Alors, il y a quelque chose d'autre qu'on commence. OK. Mais il y en a comme ça que j'ai gardé 5 ans. Oui, puis là, tu vas le retravailler peut-être? Des fois, j'ai comme un flash, puis là, pouf, OK, ça y est, je l'ai. Là. J'ai guéri cette émotion-là, parce que c'est tellement intime avec ce que je vis, mais mon art, il fait partie de mon quotidien, hein, puis il se promène. Est-ce que tu fais un peu d'art à tous les jours? Non. OK. Parce que là, écoute, c'est pas évident. Non. Maman, une boutique et artiste, alors ça peut pas se passer à tous les jours. C'est ça. Des fois, je le transfère. L'art de la table, je vais stager mon assiette, puis il faut que ça soit beau, tu sais. OK. J'aime ça. Mais j'ai un petit sketchbook, puis oui, j'ai un cahier de croquis qui est non publié avec des idées que éventuellement je vais vouloir explorer. OK. Fait que ça, c'est le fun. Super. Oui. Mais il y a une transition, tu vois, entre celle-là. Parce que moi, quand j'ai ouvert mon entreprise, je m'étais dit, je vais ouvrir Kewa, là. L'hiver, je vais peindre, ça va être la saison morte, tranquille, je vais être ouverte, je vais peindre, je vais accueillir les gens, puis l'été, je vais vendre. Ah, ah, ah! Ça n'a pas marché comme ça. J'ai pas pu peindre pendant 7 ans. C'était trop exigeant pour moi. Oui, parce que tu venais d'ouvrir ton entreprise. Ben oui, c'est tout. Puis plus monoparental, les 2 petits. Ouais. Fait que, tu sais, quand j'ai recommencé à peindre, j'ai voulu dire, OK, ma madame ici, là, qui est allée chercher l'énergie de la lune puis honorer sa flamme intérieure, elle est reconnaissante. Fait qu'elle a pris la plume dans sa chevelure, puis là, elle se tourne. Puis c'est la toile qu'on a là-bas. Bien, on va en parler après la pause. Okay. On réserve ça pour après la pause. Okay. C'est beau? OK. Alors, petite pause. Nathalie, reste avec moi. Puis on va continuer de regarder là, les belles œuvres d'art qu'elle a apportées avec elle aujourd'hui. Restez avec moi. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. À la prochaine émission, nous vous présentons nos entretiens avec Sœur Claudette Lapalme,
Sœur Huguette Blais et Madame Alda Côté. Donner sans compter, vendredi 15h sur TV Rogers. Family, it's just extremely important. People move around. Connected for Success has just made it so much easier. For the longest time, I was on cloud nine. It connects you to family, it connects you to the outside world, and it makes you feel connected to the community. It was a whole new experience. You realize then how much you missed out. In fact, connect is my favorite word now. I love that word. It keeps me out of trouble. À l'âge de 31 ans, je suis en attente d'une transplantation des poumons. On me dit tout le temps, « Tu n'as pas l'air malade. » C'est une chose d'avoir à gérer mes symptômes physiques, mais parce que je ne parais pas malade, je dois aussi faire face à ça. L'hypertension pulmonaire est une maladie des poumons rares qui peut être mortelle. L'HTP est incurable, mais des traitements sont disponibles. Parlez à votre médecin de l'HTP si vous ressentez ces symptômes inexpliqués. Ça pourrait vous sauver la vie. Si vous aimez rire, vous amuser, partir à l'aventure à la ferme et chanter, je vous invite chez moi, à la ferme de Jojo! À la ferme de Jojo, 2 épisodes de chaque jour dès 8h sur TV Rogers. Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers avec moi, Nathalie Coutou, de la boutique Kewa, la boutique d'art autochtone Kewa. Et là, on venait discuter de cette première peinture avec la plume. Et là, on s'en vient ici. Oui. Qu'est-ce qui se passe ici? Il se passe du temps. Il se passe des années, il se passe beaucoup de récoltes au niveau de promouvoir les autres. Puis à un moment donné, moi, j'avais comme une espèce de sentiment de « OK, j'ai besoin de créer ». Fait que je suis partie en retraite créer. Puis j'ai fait des grandes toiles. Ça, c'était comme 7 ans plus tard? Oui. Wow. Parce qu'il faut pouvoir se donner le temps. Puis je me disais, à force de présenter les autres, j'avais l'impression que j'étais en train de m'effacer à travers mon art. Fait que quand j'ai fait cette toile-là, la grande qui est là-bas, elle, c'était vraiment pour honorer cette reconnaissance-là, non seulement d'être une femme, celle qui donne la vie, puisque nous, on porte en nous l'enfant, puis on est responsable de garder notre eau saine à l'intérieur de nous pendant qu'on est en gestation. Oui, oui. Mais là, c'est vraiment de dire, bon, bien, je suis reconnaissante de ma vie. Puis dans sa main, elle a une petite pochette. Puis dans sa petite pochette, celle qui est là... Oui, la pochette ici. C'est ça. Ça, c'est des grâces qu'elle veut rendre. D'accord. Puis elle a pris la plume qu'il y avait dans sa chevelure, sur cette image ici. Oui. Et puis là, elle l'a pris, puis elle honore que son message a été entendu. Comme là, c'était un moment de ma vie où, ça y est, la boutique a 7 ans, ça se passe bien, on a une clientèle fidélisée, je suis reconnaissante avec mes enfants, ma vie, mon entourage. Mais je voulais montrer aussi la complémentarité entre la femme, celle qui donne la vie, qui est reconnaissante, qui est liée à la terre, et ce berceau-là vers... Oui, parce qu'il y a deux. On dirait qu'une roule dans l'autre. Ça, c'est fluide. C'est ça. Puis lui, c'est un homme qui prend le tambour, puis le tambour représente le cœur de la terre et donne du rythme. Parce que lui aussi est reconnaissant de pouvoir ensemencer la vie, puis les nouvelles opportunités. Mais ce que je voulais faire, c'est les dessiner sur 2 toiles séparées pour que chacun ait leur individualité puis leur émotion. Puis moi, j'avais à cette époque-là un sentiment très ferme que, en se préservant en tant que femme, puis en étant très solide dans le qui je suis puis ce que je veux vivre avec un compagnon à mes côtés, je vais trouver mon âme sœur. J'aime ça. Tu sais, lui, à quelque part, il existe, puis il joue le tambour, puis... Il t'appelle avec son tambour, peut-être? Oh! Oui! En tout cas, ça a pris du temps, mais il est arrivé. OK, j'aime ça. C'est des belles histoires. Super. Fait que tu vois, les 2 sont en dessous de la même lune, puis toujours ce petit voile-là que je mets à travers la brume. C'est vraiment comme... Ça me vient d'une fois où est-ce qu'on conduisait la voiture avec mon petit garçon puis ma fille. On arrivait de la ville. Puis quand on descendait dans le village, on pouvait voir, là, à l'automne, une espèce de beau nuage, des nuages dans la rivière.
Puis mon fils, tout petit, il dit « Maman, regarde! C'est là où sont nés les nuages. » Puis j'ai trouvé ça tellement beau. Wow! Fait qu'on est arrivé en retard à l'école. Parce qu'on a arrêté pour regarder? Ben oui. Oh, j'aime ça. Puis on les voit qui se lèvent. Tu sais. Puis pour moi, c'est comme un conte contemporain qui appartient à mon noyau familial parce qu'il a vécu cette histoire-là. Fait que moi, je l'ai transmis dans mes œuvres. Puis quand je les ai faites imprimer, celles-là, beaucoup plus tard, on pouvait voir au niveau de la texture, comme il y a un raffinement. C'est comme si le flot des marées hautes et des marées basses avait poli. Toute la texture ici n'est pas la même sur mes autres. Comme 7 ans plus tard. Fait que je me suis dit, c'est vraiment intéressant. Qu'il y a eu ce changement-là, malgré que ça débute de la même histoire, il y a un changement qui s'est créé. On va continuer avec ceux-ci, mais je veux que les gens sachent qu'on peut s'y procurer. Oui. Tous ces objets d'art-là, que tu fais, les peintures que tu fais, et en différents formats. Alors, on a ceci, on a ceux-là sur des toiles, puis là, on a ça ici, là. Oui. Puis là, on est allé vers... OK, ça, c'est un bon point. Merci, Catherine. Quand les gens rentrent chez nous puis ils se disent, ils voient des beaux bijoux très dispendieux parce qu'il y a beaucoup de temps, c'est fait par les Autochtones, ça. Je dis, oui, mais on a aussi des budgets pour 5,50 $, une petite carte de souhait faite dans la région. Oui, parce qu'il faut le redire une autre fois. Ta boutique aide les gens de la région qui sont d'origine autochtone. Oui, d'origine autochtone, métisse ou inuit. Moi, étant métissée aussi, je comprends la dynamique, tu sais, puis j'aime les partenariats qui vont soutenir notre économie rurale, locale. Fait que quand les gens me disent, est-ce que ça vient d'ici, puis ça vient du Canada, la réponse est oui. Oui, ça vient d'ici. Mais ça, c'est vraiment très ancré dans la région de l'Outaouais. Puis j'ai découvert une personne fantastique, méticuleuse, extraordinaire, qui, lui, a fait de sa mission d'entreprise une spécialisation dans la reproduction des œuvres en format édition limitée, carte de souhait. Fait que c'est tout lui qui s'occupe de mes œuvres. OK. Alors, c'est pour ça que tu dis qu'à différents niveaux de budget, parce qu'on en a tous un budget familial, mais ça me tente d'avoir ça chez moi. Oui. On les a comme ça, puis là, ici, là. Oui. Ça, c'est quoi? Ça, c'est nouveau. C'est des petits aimants parce qu'on a une demande, puis c'est fait... je vois ça. Fait que là, tu peux le coller. Genre des petits dérivés, oui. J'aime ça. Fait que c'est le fun pour des petits cadeaux, puis quand les gens veulent se rappeler d'un moment ou d'une histoire qu'on va partager, bien, ils peuvent retourner avec eux puis penser à ça. Puis l'autre chose aussi, c'est que, par exemple, OK, quelqu'un me dit « Ah, mon Dieu, j'aime cette image-là. Mais chez moi, mon mur, ça ne fonctionne pas. Il n'y a pas les bonnes couleurs. » Je dis, bien, regarde, va à la maison, fais une photo de ton mur avec une feuille de 8,5 par 11 au mur, puis envoie-la moi. Moi, je l'envoie à Jean-Pierre. Jean-Pierre, lui, l'entreprise Simular. Je pourrais vous donner les contacts pour lui. C'est vraiment... Pour d'autres artistes. Wow. Parce que, tu sais, c'est ça qu'on veut. C'est qu'on veut pouvoir reproduire les œuvres à un coût qui est abordable. Puis ce qui est nouveau présentement dans les derniers 10 ans, c'est qu'on s'en va vers le giclé. Ce que ça fait, c'est que... Ça veut dire quoi? Ça, c'est ça. Okay. Le giclé, c'est un processus qui va fonctionner avec, par exemple, 8 petites cartouches d'encre à différentes couleurs, puis qui va gicler sur une toile ou sur un papier coton les couleurs pour donner une image vraiment à juste valeur de l'image originale. Fait que lui, ce qu'il fait, Jean-Pierre, c'est qu'il va pouvoir D'abord, moi, je fais l'œuvre, je lui amène, et lui, il la prend en photo, il la calibre, il fait tout ce qu'il faut pour me la rendre en différents formats. Puis moi, je peux l'offrir aux gens. Avant ça, si on voulait aller en édition limitée, il fallait faire, par exemple, on fait un tirage de 50 images. Bien, on sort les sous pour 50 images. Puis on doit payer pour les 50 images qui existent chez nous. Fait qu'imagine, j'en ai 70. J'en ai pas beaucoup à date. Mais 70 fois 50, ça coûte des sous. Tandis que là, je garde un registre, je peux faire des éditions limitées puis les imprimer au fur et à mesure de la demande. Fait que j'aime inspirer les autres artistes. Puis c'est pour ça que je voulais emmener ça ici aujourd'hui,
Pour leur dire que c'est possible. C'est possible. Puis moi, je suis généreuse des contacts quand on travaille ensemble avec nos forces. On en reparlera la prochaine fois de ce contact-là. C'est déjà fini, je le sais. Puis je sais que la prochaine fois, quand tu viens, tu amènes ta sœur. Oui. On a hâte de la rencontrer. Alors, merci beaucoup, Nathalie. Merci, on a mis l'adresse à plusieurs reprises, kewa.com, je le vois tout de suite à l'écran. Allez-y, soit en personne à Wakefield, c'est tout sec maintenant, vous pouvez vous rendre, ou bien sur le site web, vous allez pouvoir voir les choses magnifiques de Nathalie, mais aussi d'autres artistes de la région. Alors, nous allons prendre une toute petite pause. À notre retour, nous allons parler du regroupement de gens d'affaires. Restez avec moi, vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Jean-Marie! Le feu! La maison des voisins est en feu! Ça brûle partout! Le feu s'en vient! Vite! Il faut sortir les animaux d'état! Ça se rapproche! Sautez sur le cheval! La maison brûle! La rivière! Faut aller à la rivière! On peut pas tout laisser! Il faut que tu t'accroches! Dépêchez-vous! On n'a plus le temps! La rivière! On est arrivé! Je sais pas nager! Oui, tu peux! Vite! Vite! Oui, va dans l'eau! Je peux pas! Attention aux étincelles! Ses cheveux sont en feu! Arrose-les! Tiens-les dans l'eau! En mai 1870, le feu s'étendit le long du Saguenay sur plus de 150 km, détruisant tout. Une des familles qui survécurent s'aspergea toute la nuit. Une famille parmi des milliers d'autres dont le courage et les ressources ont façonné ce pays. Cette semaine, à Viens que je te raconte, on commémore le jour du souvenir. Viens que je te raconte, samedi 11 novembre, 12h30, 15h30, sur TV Rogers. Pour ou contre la viande? Est-ce que tout le monde devrait devenir végétarien? Tel est le premier débat de notre saison de Riposte. Écoutez pour voir. Riposte, jeudi 19h, sur TV Rogers. Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. On a appris tellement de choses aujourd'hui. Je veux rappeler à tout le monde que c'est le 175e anniversaire de la Commission géologique du Canada qui vient tout juste de se produire. Et Mme Bolduc a mentionné le site Web où chaque géologue, chaque scientifique, si on veut, a choisi un objet qui, pour lui, marquait vraiment les 175 années, l'évolution de la géologie. Et le site Web, elle l'a mentionné, je vais le répéter parce que je ne crois pas qu'on ait eu le temps de le mettre à l'écran. Alors, c'est science.gc.ca/CGC, pardon, 175. CGC 175. Et là, vous allez pouvoir voir les 175 choses qui ont été choisies. Pour elle, c'était la tante du Sir Logan qu'elle a choisie comme étant celle qui l'a beaucoup marquée, puisqu'il restait dans cette tente au moment où il faisait ses images. Alors, allez voir ça, ça risque d'être très intéressant. Maintenant, n'oubliez pas que le jour du souvenir est samedi. Et puis, si vous voulez aller voir la parade, c'est toujours très émouvant, mais si ça vous tente d'être à l'intérieur, surtout si vous voulez voir quelque chose de nouveau, vous avez des très petits enfants avec vous, le Musée de la guerre offre une panoplie d'activités et d'expériences à vivre pour marquer cette journée importante ici au Canada. Alors, la journée de l'armistice qui se passe le 11 et ça tombe un samedi cette année. Et enfin, la boutique Kewa qui se trouve à Wakefield. Alors, kewa.com. Je vais vous le dire, musédelaguerre.ca. Tout ensemble, vous allez avoir l'information à savoir ce qui se passe samedi. Et kewa.com pour voir un tout petit peu de ce que vous pouvez trouver à la boutique qui se trouve à Wakefield, la boutique d'art autochtone, vraiment très magnifique. Alors, tout ça s'est passé aujourd'hui. On aura une toute nouvelle émission demain. On parle de lettres d'amour, on parle de mécénat et on parle du CECCE. Tout ça demain. Bonne journée. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. J'ai choisi TV Rogers parce que c'était dans mon champ d'intérêt, produire, réaliser, faire tout ce qui a trait à la télévision, voir comment que ça se passait en arrière de l'écran, les caméras,
le montage. Tu le sais pas quand tu commences à regarder la série puis tu dis, il y a quelqu'un qui pèse sur un bouton puis tu fais « Hey! » Il a mes yeux.